Bonjour à tous, ici Via et aujourd'hui nous allons faire de la pêche à l'aimant. Cependant aujourd'hui, je ne suis pas venu ici par hasard. Regardez ce qu'ils disent aux infos. Selon des sources fiables, Cristiano Ronaldo serait venu dans notre village. Il se promènerait en ville dans sa voiture de luxe, fréquenterait des filles et visiterait des restaurants et des bars. Cristiano Ronaldo est venu dans notre village, c'est incroyable. C'était il y a 2 jours. Hier, il y a eu d'autres nouvelles. Apparemment, c'est dans ce même étang, juste ici, qu'une voiture de luxe est entrée. Et je ne mens pas, regardez. On constate qu'un individu est arrivé ici à vive allure, a perdu le contrôle et a terminé sa course dans l'étang. Selon les rumeurs, une voiture de luxe appartenant à Cristiano Ronaldo serait dans notre village. Simple coïncidence? Je ne pense pas. Alors, allons-y. Oh, j'ai lancé l'aimant et il a tout de suite accroché quelque chose, on dirait. Et si on sortait directement toute la voiture, ou au moins des pièces de cette voiture de luxe? Ça fonctionne bien, on a lancé rapidement et ça a accroché immédiatement. Vérifions si c'est vrai ou un fake, car je ne crois aucune version. Pourtant, regardez, quelque chose arrive vraiment. Oh, un morceau de ferraille. Allez, vas-y, c'est sorti. Un morceau de ferraille. Oh, doucement, où tu vas? Tous mes abonnés savent que toutes les trouvailles tombent généralement près du rivage. Regardez, CR7, c'est une aile de voiture. Incroyable. C'est quoi d'une Maybach, d'une Lamborghini? Et CR7, c'est la désignation de Cristiano Ronaldo Sept, son numéro sous lequel... C'est vrai tout ça? Les gars, c'est bizarre. Bon, je pourrais croire qu'il y avait une voiture ici qu'elle a coulé. Parce que regardez, là il y a un siège un peu flippant, là-bas un pneu. Donc je me suis dit, oui, peut-être qu'une voiture est tombée ici. Ce n'est pas une nouveauté. Dans notre village, ça arrive. D'abord, c'est une voiture de luxe. Et ensuite, c'est lié à Cristiano Ronaldo. Et ma première découverte le prouve. Apparemment, c'est par ces traces que Ronaldo est arrivé ici avec sa voiture. Ou pas. Continuons à jeter l'aimant pour voir le résultat. Normalement, on tique le détachement d'une aile de la voiture et le normal. Sur les voitures de sport, les ailes sont en matériaux légers comme le carbone ou le plastique. Si c'est vraiment la voiture de Cristiano, elle doit sûrement être sportive ou de luxe. Ou peut-être qu'il voulait entrer ici, mais à cause de ces dalles-là. Vous voyez, il a heurté ici avec la roue et il a perdu le contrôle. Et maintenant, chaque fois que je lance là-bas, à peu près là où cette voiture de luxe serait théoriquement partie, je ressens cette tension. Maintenant, ce n'est pas une découverte aussi importante. On est déjà en train de sortir quelque chose. On l'entend même. Hop là. Alors, oh, une sorte de pied rouge. Les gars, hein, c'est une pièce de voiture. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Les connaisseurs en voiture sont des experts. Je ne suis pas mécanicien, mais pilote et coureur. C'est une pièce de suspension, peut-être un amortisseur ou autre. Écrivez dans les commentaires comment ça s'appelle vraiment, hein, ce truc. Oh, elle est vraiment sportive. Sportive, ce sont là. Sportif. Et comme elle est rouge, toutes les pièces rouges me sont donc sportives. Voici tout un éventail d'images qui confirment que sur les voitures de sport, on met des pièces de suspension rouges. Et peut-être... Ah voilà, regardez, tout concorde. La voiture a suivi ses traces, a percuté ici et s'est cassée. Cette partie s'est détachée avec l'aile car elle s'est envolée. La roue aussi posée ici est partie sur le côté. Tout concorde. C'est incroyable et apparemment vrai. Mais comme il s'agit de Cristiano Ronaldo, c'est peut-être un fake. La voiture est bien sous l'eau actuellement. Cependant, il n'est pas confirmé qu'elle appartienne à Cristiano. Continuons les recherches en retirant les débris. Une vraie voiture sous l'eau? Super. Eh bien, une partie, ou peut-être en entier. Ce n'est vraiment pas clair. Voilà, on voit. J'ai vu quelque chose là-bas. Voilà, un bout de ferraille. Bon, c'est juste un bâton, on dirait. Ah non, attends, il y a quelque chose au bout du bâton. Les gars, attendez une seconde. C'est dingue, ça. Bon, pousse-toi un peu. Oh là là. C'est une caméra. C'est une caméra de surveillance extérieure. Vous entendez? Incroyable. Chut. Regardez, ici, elle semble arrachée, cassée, pliée. Elle était probablement installée pas loin d'ici, comme sur un poteau. Il est possible qu'une voiture soit entrée ici, les percuter, ce qui expliquerait sa chute dans l'eau. C'est incroyable et dingue. Donc, il est possible que cette caméra ait justement filmé quelle voiture est tombée à l'eau, comment cela s'est passé et qui était au volant. Donc, si vous voulez en savoir plus avec moi, s'il vous plaît, par fraternité, mettons 5000 likes sous cette pêche à l'aimant. Rassemblons-les et découvrons d'ailleurs quelles sont ces fausses nouvelles ou vraies liées à Cristiano Ronaldo. Je continue à lancer. En attendant, mettez 5000 likes par fraternité, mettons ça de côté pour le moment.
Ensuite, je gérerai ces câbles et on visionnera la vidéo de la caméra. Bien sûr, comme d'habitude, en plus des pièces détachées d'une voiture de luxe, il y a plein de bricoles et de clous là-dedans. Si vous avez deviné la voiture en question, écrivez-le dans les commentaires, car je n'en ai aucune idée. Soit c'est une Mercedes, soit une Maybach, soit une Lamborghini, je ne sais pas. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de vos commentaires. J'aime toujours lire les vrais commentaires, celui de mes vrais abonnés. Merci pour vos commentaires sur la dernière pêche à l'aimant. C'était très amusant. Et à tous ceux qui sont ici présents, je vous salue. Et je lance l'aimant. Voilà! J'ai lancé un peu plus à gauche qu'avant. Regardez là-bas, il y a des bulles qui remontent. Il doit y avoir quelque chose de lourd. Ça veut dire que j'ai attrapé quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers moi. Là, tout de suite. Hurrah! Enfin, une nouvelle trouvaille. Il y a vraiment plein de bulles. Autrefois, il y avait moins de bulles. C'est fascinant, les amis. Qu'est-ce que c'est? On va vite le savoir. Oh, encore un morceau de ferraille. Alors, oh, c'est super lourd, je vous l'avais dit. C'est un collecteur. C'est un collecteur d'échappement. Donc, un collecteur d'échappement d'une voiture. On dirait un V8. Donc, 4 cylindres d'un côté et 4 identiques de l'autre. Vous voyez cette courbure? C'est aussi un élément sportif. Pourquoi est-ce rouillé? Si l'événement est récent, comment expliquer l'état de délabrement et la rouille? C'est décevant pour un véhicule haut de gamme. Je viens d'y penser. C'est vrai, d'accord. Tout ça, c'est de la saleté. Mais ça, c'est clairement de la rouille. Incroyable, mais Nul doute qu'il y ait un moteur V8 là-dedans. C'est une certitude. Il y a 2 collecteurs là-bas. Avec de la chance, on pourra peut-être en avoir un autre comme celui-ci. Le V8 est installé sur des moteurs puissants, forts, de grosses voitures ou des voitures de luxe et confortables. Et j'ai aussi trouvé un billet de 10. Regarde, hop hop, 10 roubles, c'est d'ailleurs comme... Bon, c'est un peu, bien sûr, c'était pas $1. Eh bien, c'est moi, c'est moi. Bon, on continue. Je suis tout sale à cause de cette boue. Mais que ne ferait-on pas pour les spectateurs et les abonnés? Pour que vous laissiez plus de commentaires et bien sûr que vous mettiez un like. Mais toute cette histoire reste suspecte. Nous trouvons de plus en plus de preuves que, oui, la voiture est bien ici sous l'eau apparemment. Mais pour l'instant, à part l'inscription CR7, nous n'avons vu aucune preuve. Que c'était Cristiano Ronaldo qui était au volant. J'ai attrapé quelque chose d'énorme. C'est vraiment la découverte la plus importante. Regarde toutes ces bulles. Ça n'arrête pas. Elle est lourde, les gars. C'est la plus grosse trouvaille. Peut-être que maintenant, c'est au tour du moteur, puisque nous avons déjà sorti le collecteur. Incroyable. Le choc a dû être vraiment violent. Apparemment, la voiture a été complètement déchiquetée. Cristiano Ronaldo est non seulement rapide sur le terrain, mais il plonge aussi dans l'eau à une vitesse fulgurante. L'important, c'est qu'il avance et ne reste pas immobile. Là, on voit même quelque chose. Oh mince, incroyable, c'est un siège. C'est le siège de la voiture, apparemment de celle-là. Ah mince, il s'est détaché. Non, ne pars pas. Où tu vas? Oh mince. Ah, incroyable, c'est vraiment sale là-dedans. Voilà, chaussettes perdues, doucement, où ça part? Pourquoi c'est tout déchiré? Mince alors, c'est fou. Je ne sais pas si ce siège est lié à la voiture qu'on cherche. Purée, il est lourd, mais de toute façon, on ne devrait pas polluer les plans d'eau comme ça. Même si c'est déjà le 2e siège aujourd'hui. On a trouvé celui-ci simplement sur la terre ferme. Enfin, celui-là, on l'a trouvé sur la terre ferme, et celui-ci dans l'eau. Voyons voir. Examinons-la maintenant. Elle est différente, toute déchirée. Elle a l'air misérable, complètement foutue. Et ça, c'est quoi? Attendez, c'est écrit CR7 ici. CR7, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Attends, je comprends pas, les gars. C'est quoi ça? C'est quoi, les gars? C'est quoi? Un caleçon dégueulasse? C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ça? C'est quoi un caleçon dégueulasse? C'est celui de CR7. Les gars, c'est le caleçon de CR7. Regardez son prix. C'est vraiment un caleçon très onéreux. De la part de Cristiano Ronaldo lui-même. Il s'est assis sur ce siège dans sa voiture, sur laquelle est aussi écrit CR7. Lors de sa chute dans le plan d'eau, il a été saisi d'une telle peur qu'il s'est fait dessus. Sérieusement? Franchement, le slip est faux. Ce n'est pas un vrai. Quelqu'un l'a dessiné au crayon. J'ai comparé avec l'original et c'est une contrefaçon. Il y a une différence, ce ne sont pas de vrais sous-vêtements. Vous vous rappelez au début de la vidéo, j'ai dit que la nouvelle sur Cristiano Ronaldo était probablement fausse? Et apparemment, c'est mon premier indice que tout ça, c'est faux. Oui, d'accord. Quelqu'un dans une voiture, pas forcément une voiture de luxe, est tombé dans ce plan d'eau. Mais comment exactement cela s'est passé, ce n'est pas encore clair. Et qui était au volant? Ce n'est pas clair non plus.
Mais quelqu'un portait un caleçon non officiel de Cristiano Ronaldo 7. Et en plus, il les a salis. Cette caméra va nous aider à comprendre cette histoire. Nous allons regarder la vidéo avec et voir si c'est un faux Ronaldo ou l'original. C'est quoi cette voiture avec des sièges si abîmés? N'oubliez pas de liker la vidéo. Vers la fin de la vidéo, nous verrons ce qui s'est réellement passé et où cette caméra était placée. Je vais probablement jeter un autre aimant, mais ici, il y a déjà une quantité incroyable d'algues, de saletés et d'autres trucs bizarres. Mais que ne ferait-on pas pour le public et les abonnés? D'ailleurs, si vous avez regardé jusqu'ici et que vous trouvez ça drôle et intéressant, abonnez-vous à ma chaîne. Il faudrait atteindre 6 millions d'abonnés le plus rapidement possible, idéalement avant la fin de l'été. Ce serait génial d'y arriver. Je ne sais pas si vous en serez capable, prouvez-le. Je ne ressens rien, mais il y a des bulles qui montent. Ça veut dire qu'on a pris quelque chose, mais apparemment, c'est quelque chose de très léger. Oh, regardez. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Apparemment, il n'y a rien. Ah non, il y a quelque chose, les gars. Regardez. Qu'est-ce que c'est? CR7. C'est un pochoir. C'est un pochoir, il y a quelque chose écrit dessus, c'est écrit police ou quoi? Ah, Ronaldo, je vous l'ai dit, il porte le numéro 7, c'est sa pose célèbre. Quand Ronaldo marque un but, il fait le si. Mais est-ce que notre Ronaldo l'a déjà fait? Tout cela est-il faux? C'est un pochoir, et savez-vous pourquoi il en a besoin? Ce truc peut servir à mettre de faux logos CR7 sur n'importe quoi. Par exemple, on peut prendre ce vieux seau malodorant, y mettre le logo de Cristiano Ronaldo 7, bien que je ne sache pas de quel type de seau il s'agit. On prend, on secoue la peinture et on dessine. Comme ça. Et voilà ce qu'on a obtenu. Je suis juste inexpérimenté, voilà tout. Je vais bien le faire maintenant, comme ça. Il me faut quelque chose de plat. Ce seau, c'est le CR7. Et on a un pochoir. Pour dessiner de faux logos. Et c'est un peu étrange et suspect. Non, mais pour être juste, vous allez dire que ce pochoir qui pue est bizarre. Il dessine des logos étranges. Ça aurait pu appartenir au vrai Ronaldo, non? Ou peut-être pas. Bah, moi aussi j'ai des pochoirs Veya. Tout peut arriver. Encore une fois, je ne ressens rien. Avant, toutes les trouvailles étaient lourdes, grandes. Et maintenant, on dirait que ce ne sont que des petites choses. Pourtant, là, on voit des bulles. S'il y a des bulles, ça veut dire qu'on a attrapé quelque chose. Allons-y doucement, on va sortir ça délicatement. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, hop, quoi? Un album photo. C'est un album avec des photos, on dirait. Attends, toi, pourquoi il est scellé? Voyons voir, voyons. Ça devient intéressant. On a trouvé un album avec des photos. Oh, quoi? C'est quoi ça? C'est Ronaldinho? Oh, Ronaldo, ou pas? Ça lui ressemble, mais pas tout à fait. Pourquoi est-il avec ces filles étranges, des balais, en train de boire de la bière? En tant que sportif, il ne devrait pas boire d'alcool du tout. Il n'en a jamais bu. Pourtant, les infos disaient qu'il fréquentait des bars. Ce n'est clairement pas lui. Il lui ressemble un peu, mais de profil, on voit bien que ce n'est pas la même personne. Et encore avec des femmes de petite vertu. Je vois qu'elles sont toutes fatiguées, usées. Et encore, il boit de la bière. Pourquoi c'est dans l'album photo? J'ai compris ça, c'est un mec qui ressemble à Ronaldo. Là, il a même un truc écrit sur son t-shirt. Ici, on pourrait croire que c'est CR7, tant la ressemblance est frappante. Pourtant, il s'agit d'un autre homme qui tire parti de sa similarité physique avec Ronaldo. Il va dans les bars et il boit de la bière. On dirait qu'il a rencontré ses filles. Au lieu de traîner avec elles, il picole au bar. C'est nul, tout s'explique. Et il prend des photos. Il prend des photos pour le souvenir, genre il frime. C'est un frimeur, c'est un vrai faux mec. Ça, ce n'est pas Cristiano Ronaldo, c'est juste un certain Ivan Russe, Kristianov Roman. Kristianov Roman, voilà qui c'était. Il a acheté des pommes de terre, et regarde combien de bières il a pris. Incroyable. Et regarde, apparemment, il dort dans sa caisse. Voilà la voiture avec le capot CR7. Elle était apparemment jaune. Oui, c'est quoi? C'est une sorte de Volkswagen Polo jaune? Ou quoi? Je ne comprends pas. Oui, ça correspond. Le voilà en train de dormir dans sa caisse. Mais ce n'est pas lui. Sous différents angles, on voit que ce n'est pas Cristiano. Pourquoi est-il habillé en clown? Les photos s'arrêtent là. Eh bien oui, maintenant on a vu, tout concorde grâce à cet album photo. Il frimait, il se prenait en photo, il se vantait comme s'il était Cristiano Ronaldo. Mais non, c'est juste un gars qui lui ressemble. Et apparemment, il s'est bien bourré à la bière, et à cause de ça, il est tombé à l'eau. Mais cherchons encore des preuves pour ma théorie. Ce ne sont que des suppositions basées sur des photos pour l'instant. Je l'ai dit, ce n'est pas possible que Cristiano Ronaldo, là-bas, d'Italie ou d'où qu'il vienne, écrivez-le dans les commentaires. Un homme ressemblant est venu dans notre village. C'est difficile. Il lui ressemble et faisait semblant d'être lui. C'est un imposteur et sa voiture semble aussi être fausse.
Mais la découverte est ardue, quelque chose survient et exerce une pression intense. Regarde, des bulles, regarde, des bulles. Ça veut dire qu'on tire quelque chose, on tire. Doucement, là, on voit quelque chose. Attention, je viens de l'apercevoir. La voici, les amis. Qu'est-ce que c'est? C'est un capot. C'est le capot d'une voiture de sport, il y a écrit CR7 ici. Incroyable, il y a des renfoncements sportifs ou quelque chose de similaire. Incroyable. Oh là là, un vrai capot, mais vraiment cabossé. Peut-être était-il déjà abîmé comme l'aile, dans le même style. Oh, ça n'y était pas. Exactement dans le même style. Il semblait jaune, mais la peinture de mauvaise qualité a probablement foncé avec le temps. Voyons voir. Oh, j'ai encore trouvé une photo qu'on n'avait pas vue avant. Eh ben, il descend de la bière, mais ce n'est pas Ronaldo. C'est un autre gars. Peut-être qu'il y a encore d'autres photos. Regarde, il peut descendre 1 litre d'un coup. Carrément. Incroyable. Alors, où est cette photo? Où il est dans la voiture? Oh, là, il pionce. Oui. Dans cette caisse-là, c'est le capot de celle-là. Apparemment, j'ai compris. Très probablement, à cause de cette bosse, la voiture a bien décollé. Et ensuite, elle a décollé, donc, et s'est retournée, capot vers le bas. Il y a eu un gros choc, donc tout ce qui était pourri, tout ce qui était mal fixé, tout ça s'est envolé dans tous les sens. Et apparemment, un morceau du moteur, ce collecteur d'échappement-là, oui, il s'est détaché aussi. Et pourquoi ce vieux caleçon sale sur le siège s'est-il envolé? Voilà la question. La voiture était vraiment dans un état lamentable à ce point-là? C'est flippant. Heureusement que j'ai des gants. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça m'était arrivé, j'aurais peut-être aussi sali mon caleçon. C'est pour ça que je porte toujours des caleçons marrons. Au cas où. Ainsi, si cela se produit, on s'occupe de tout. La voiture est probablement encore là-bas, intacte au fond. Ou peut-être qu'ils l'ont déjà sortie avec une dépanneuse ou une grue. Et voilà tout ce qu'il en reste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, les deux versions semblent sensées. Je pêche quelque chose de léger. Des petites bulles remontent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On va la sortir doucement. On voit quelque chose là-bas. Ça vient. Encore un bâton? Oh non, attendez. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça je connais. C'est le levier de vitesse. C'est la tringlerie, en gros. Sur le dessus, il y a la tête de Ronaldo. C'est écrit en dessous, Ronaldo CR7. C'est comme une poignée pour changer les vitesses. Incroyable. Donc cette voiture avait une boîte de vitesse manuelle, mécanique. C'est incroyable, je ne sais vraiment pas. À qui ressemble ce personnage? Il ressemble plutôt à un faux Ronaldo. Oui, sans doute. Il y a une certaine ressemblance. Oh, c'est vraiment ressemblant. En gros, c'est un faux Cristiano Ronaldo au poste de contrôle. C'est un choix très étrange et peu pratique. Apparemment, ce frimeur a perdu la tête. Il voulait absolument ressembler à Cristiano Ronaldo par tous les moyens, allant jusqu'à copier ses moindres faits et gestes, y compris ses sous-vêtements. Je pense que le vrai Cristiano ne se ridiculise pas comme ça. Et vous, les gars, écrivez dans les commentaires qui est votre idole sportive. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir quel sport vous pratiquez. Moi, j'adore faire du snowboard. Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Basket? Foot? Quel est votre sport préféré et qui est votre idole? Ce sera très intéressant de lire vos commentaires curieux. Des bulles indiquent qu'on a accroché quelque chose. On remonte déjà un objet, mais il n'est pas très lourd. Là, on voit même, là-bas, les bulles continuent. Oh pas mince. Oh Adidas. C'est comme un ballon de foot crevé. Regardez, Ligue des Champions, incroyable. Et alors, c'est probablement avec un ballon comme ça qu'a joué avec un tel ballon sûrement, Cristiano Ronaldo. Ce ballon déchiré et pourri traînait probablement dans sa voiture. Et il s'en vantait sûrement. Il faisait quelques dribbles, des trucs comme ça. Au foot, les garçons ressemblent à des costauds, le jeu de couteau passe doucement dans la rue. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce ballon après. Lors de la collision, sa caisse rouillée et pourrie a probablement cassé le ballon. Ce morceau de ferraille puant faisait probablement partie de la voiture. Sortons la dernière trouvaille et regardons les enregistrements de la caméra. Essayons de les récupérer, car pour moi, tout est déjà clair. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo, c'est juste un type fake, et sa voiture n'est ni de luxe, ni premium, c'est juste une épave. Mais la vidéo va probablement confirmer ou apporter des faits supplémentaires. Je ne le sais pas. On ne comprend pas vraiment, la voiture est-elle toujours au fond? Qu'en pensez-vous? Regardez les gars, elle est quelque part au fond, ou bien elle n'y est plus. Et je récupère juste ce qu'il en reste. Ce qui reste? Là, je tire et je sens quelque chose. Encore une trouvaille assez légère. On peut déjà l'apercevoir à travers les algues. Il n'y a rien? Non, il y a quelque chose. Hop! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Rolex? Vous vous moquez de moi. Comment ça, Rolex? C'est une montre. C'est une sorte de montre. Ce faux Ronaldo est complètement idiot.
Il pensait vraiment qu'il allait porter une fausse montre, comme ça, qui s'est littéralement démontée dans mes mains. Les gens vont croire que c'est une Rolex. Ce type semble dérangé. Mec, regarde comme ces casseroles sont énormes. Juste pour montrer à tous que j'ai une Rolex. Mais seuls des idiots peuvent y croire, ce ne peut pas être une vraie. Merde, bon, bref. Combien d'attributs on a trouvé liés à Cristiano Ronaldo et sa caisse? Voyons voir ce qui s'est vraiment passé ici. Je me suis connecté à cette caméra. Les câbles sont foutus, mais on a encore accès à la mémoire. Ah, il y a des fichiers vidéo ici, on va lire le dernier comme d'habitude. Oui, cette caméra a été placée quelque part ici à côté, d'après l'angle de vue. Elle était quelque part par ici, et pour l'instant, il ne se passe rien. Avançons jusqu'au prochain événement. Quelqu'un a renversé cette caméra. Quelqu'un est arrivé ici avec quelque chose, dans une sorte de véhicule bruyant, et a renversé cette caméra. C'est pour ça qu'elle est arrachée. Voyons la suite des événements. J'ai clairement abusé sur l'alcool cette fois-ci. Oh, où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? C'est un homme ivre qui n'a pas remarqué le poteau. On ne voit pas quelle voiture c'est, on ne voit pas quel homme c'est, mais on l'entend clairement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Regardons. Il faut qu'on se tire d'ici vraiment. Alors, première... Quoi? Vous avez entendu? Oui, apparemment, il a renversé le poteau et l'a traîné derrière lui d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a passé la mauvaise vitesse. Quel alcoolique! Dommage qu'on n'ait pas vu la voiture ni le conducteur. Que s'est-il passé ensuite? Mais il me semble que ma théorie reste la plus pertinente. Le faux Cristiano Ronaldo s'est saoulé avec toutes sortes de filles, encore une fois en boîte, et il est parti à fond de la caisse. Il s'est trompé de vitesse, est parti dans la mauvaise direction, et c'est pour ça qu'il s'est noyé. Tout s'explique, et c'est pour ça que sa fausse caisse s'est disloquée en morceaux. J'espère que vous avez apprécié cette enquête intéressante et humoristique. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.